Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doigt. Et actuellement, les productions, ils travaillent. Là. Comme ils se disent, on arrive dans la saison froide, le monde reste à la maison, donc on nous amène des séries, des documentaires pour nous divertir, pour nous faire plaisir, guys. Et là, actuellement, il y a un documentaire sur Chris Brown. Mais c'est pas le documentaire que vous allez penser de Chris Brown qui vont parler de son art, de comment comment il fait la conception de ses chorégraphies, quand il s'inspire. Non. Un documentaire qui va venir faire survivre à Chris Brown dans les relations. En vrai, est-ce que c'est choquant ou pas? Ça dépend. Mais on se dit maintenant, c'est qui est à l'honneur de tout ça? C'est qui est à l'honneur de tout ça, ok? Et pourquoi maintenant vous revenez sur Chris Brown? It's about everything. Et dites-moi déjà dans les commentaires, est-ce que vous avez hâte d'écouter ce documentaire? Est-ce que vous attendez ce documentaire avec impatience pour savoir comment Chris Brown était dans ses relations avec ses copines? Ok guys, je sais pas si c'était au courant, mais on est dans le mois d'octobre. Donc d'ici le 27 octobre, il y a le documentaire sur Chris Brown, c'est anti-Chris Brown. Ça, c'est vraiment, ils veulent s'attaquer à Chris Brown ou un peu nous divertir aussi face à Diddy et tout ça. Alors moi, je pense, déjà, on sait que certaines personnes, dont Jay-Z, n'aiment pas Chris Brown depuis un bon moment. Donc, est-ce qu'ils ont décidé de dire, on va en profiter pour créer une distraction parce que nous, le public, on va faire « Ah, Chris Brown !» et on va oublier tout le reste. Ah, moi, je suis là pour vous rappeler. Mais bref, on va quand même faire un tour pour savoir, pour regarder de tout. Ça va sortir sur l'histoire pour exposer l'histoire de la violence de Chris Brown dans ses relations qui sort le 27 octobre. Et c'est sûr, la campagne, c'est aucune excuse pour les relations violentes. Et je comprends tout à fait, il n'y a aucune excuse. Donc si, peu importe que vous êtes une femme, que vous êtes un homme, ne tolérez pas aucune relation violente, ne tolérez pas, et la violence ce n'est pas seulement les coups, le physique, c'est aussi verbal. Ne tolérez pas que votre partenaire hausse le ton sur vous comme si vous étiez son enfant ou essaye de utiliser, même s'il n'ose pas le ton sur vous, il essaie de faire la provocation, il essaie de faire la manipulation, c'est aussi une sorte de violence, c'est psychologique. Ne tolérez aucune de tout ça. Et c'est sûr qu'ils disent que oui, en effet, Chris Brown, c'est un artiste très talentueux et tout ça et tout ça. Mais par contre, côté relation, il est mauvais. Il n'est pas un exemple à suivre. Qui a dit qu'il était un exemple déjà de toute façon? Bien entendu, dans ce documentaire, il risque de retourner sur l'histoire de 2009 et mettre Rihanna en avant. J'espère que Rihanna va bien être poursuivie. S'il décide d'utiliser Rihanna pour revenir sur ça encore, c'est comme un moment, laissez-la tranquille. Là, elle est mariée avec son gars, elle a ses enfants, elle veut faire sa vie. Là, chaque fois que vous avez envie de parler de Chris Brown, vous ramenez Rihanna. Laissez-la tranquille. Et c'est sûr qu'ils essaient de parler... je comprends le sujet, ils veulent parler de la violence et tout, mais je me dis, dans toutes les personnes que vous voulez prendre comme exemple, tout d'un coup, c'est juste Chris Brown que vous avez trouvé. Il n'y en avait pas d'autres qui étaient Dr. Dre. Dr. Dre, pourquoi personne parle de lui? Dr. Dre, pourquoi? Pourquoi il n'est pas pris comme cible? Bref. On entend que Yella Busy... Ah, il a une poursuite. Ok. Cet été, Chris Brown a une... Il est aussi dans les démêlés de la justice. Donc, il doit 50 millions. Ah, Chris Brown, on a dit Chris Brown, arrête de te mettre avec n'importe quel go que tu sais que t'as le son chaud. Bref, je veux pas accuser les filles de Chris Brown, mais en même temps, Chris Brown, il se met avec des filles problématiques aussi. Lui est problématique. C'est comme un casse-tête, un problématique, une personne que vous avez deux comportements problématiques, vous mettez ensemble, qu'est-ce que ça va créer du casse-tête? Parce que lui est problématique, on le sait. Je pense qu'à un moment, il avait fait une thérapie, mais je comprends pas. En tant que tel, dans la plainte, en tant que tel, ils reviennent sur la plainte concernant Chris Brown. Quand il y a des gens, il y avait 4 personnes qui l'avaient
lors des backstage de son concert Chris 11 Tour, il y avait 4 personnes qui ont porté plainte contre lui. C'est 4 gars, parce que Chris Brown, il se bat, là. Il se bat pas juste avec ses partenaires, il se bat avec les gens. Tu le déranges, là, lui, c'est un taureau, il voit rouge. Donc, les 4 gars qui avaient porté plainte, c'est Larry Parker, Joseph Lewis, Charles Bush et Marcus Powell pour 50 millions. Et là, maintenant, suite à ça, ça avait eu lieu le 20 juillet. Bref. Donc, les 4 gars qui portent plainte, ils disent qu'ils avaient été invités backstage. Et quand ils arrivent, il y avait 40 autres femmes qui étaient backstage. Et là, maintenant, les 4 gars, ils arrivent dans le backstage, ils ont vu Chris Brown, ils ont fait « Hey, Dab! » Chris Brown les a salués. Et puis, bref, il y a quelqu'un dans l'équipe de Chris Brown qui est venu voir Chris Brown. Et en passant, ces 4 zigotos-là, là, c'est pas tes amis, là. Tu te rappelles, ils avaient eu des problèmes avec toi, nanana, vous êtes pas amis. Chris Brown, il se rappelait pas, il a fait « Ah ouais? Ce sont mes ennemis? Et qu'est-ce qu'ils font dans mon backstage? » Mais qu'est-ce que vous faites? Déjà, c'est pour ça, des fois, des gens qui t'aiment pas, mais ils viennent dans ta proximité. Après, là, ils veulent demander de l'argent. Et là, ok, c'est pas drôle. En vrai, c'est pas drôle. Mais les 4 gars, ok, on y va, on récapitule. On récapitule. Dans l'événement du 20 juillet au Texas, dans le show de Chris Brown, il invite souvent des gens. Vous savez, Chris Brown, on paye, il charge 1000 dollars ou 2000 dollars pour prendre des photos avec les gens. Bref, dans son backstage, il y avait près de 40 filles, des femmes qui allaient prendre des photos. Il y avait ces 4 types-là. Donc, ces 4 types-là, ils sont contents, ils arrivent backstage, ils sont là, ils voient Chris Brown les voit, là, il est dans l'adrénaline, il les a pas reconnus. Il les parle. Là, les gens dans l'équipe de Chris Brown, ils ont reconnu ces gars-là. Ils ont fait, c'est pas eux autres qui ont des problèmes avec notre boy, notre patron, là, notre boss. Là, ils ont dit à Chris Brown, en passant, eux autres, là, c'est pas tes amis. Là, Chris Brown a fait, oh, ah non, c'est pas mes amis. Et Chris Brown, il a fait un signe, il a fait quelque chose, je pense qu'il a fait ça comme ça, je sais pas quel signe qu'il a fait, mais il a fait quelque chose, et puis les 4 gars se sont retrouvés au milieu de 10 gars dans la team de Chris Brown, et c'est pas 10 gars petits là, c'est 10 gars là de la team de Chris Brown, et ils ont dit, ah vous là, vous êtes audacieux de venir comme ça, c'est quoi votre plan? En même temps, je me dis, de ce côté-là, je me dis, c'est quoi ton énergie de t'approcher de quelqu'un que tu sais dans le passé, tu as eu des problèmes avec cette personne-là et vous n'avez pas clairement fait la paix. Et clairement, on peut comprendre que Chris Brown oublie vite. Mais bref, ils se sont fait attaquer rapidement. Et les 4 gars, ben, ils se sont trouvés à l'hôpital, ils se sont trouvés traumatisés, ils ont trouvé que leur tête bougeait partout. Et ils ont pris leur avocat. Leur avocat, devinez, c'est qui? Tony Busby. C'est l'avocat aussi qui est contre Diddy. Oh my God! Il y a trop un lien. Non, il y a trop un lien bizarre. Ok? Tony Busby, il est dans une des défenses j'ai fait la vidéo qui va venir sur ça. C'est un avocat, mais c'est lui qui défend ces 4 gars-là. Ok? Bref. Et cette poursuite-là, elle est sortie le 22 juillet. J'étais même pas au courant. Bref, ça, c'était l'événement de cette poursuite-là que j'espère que Chris Brown va rien les donner parce que peut-être les frais médicaux, comme aux États-Unis, ça coûte cher les frais médicaux. Mais même s'il ne doit rien. Sinon, je regarde le tout, mais j'essaie de faire le lien, de faire un documentaire maintenant, de sortir le 27 octobre un documentaire pour exposer ses relations avec ses ex. Et puis j'espère que de ce côté-ci, par exemple, Rihanna va porter plainte contre ceux qui vont faire ce documentaire. Parce que je sais qu'ils vont utiliser, dans le documentaire, pour officialiser une plainte, ils vont utiliser qui? Rihanna. J'espère qu'elle va faire une plainte contre eux. Comme laissez-moi tranquille. Juste pour l'ordre. Elle a jamais dit, elle a pardonné Chris Brown, ça s'est passé. Ils ont collaboré ensemble, chacun sont dans leur coin. Pourquoi? Et puis, sinon, si je regarde
dans l'histoire. Non pas que je condamne pas que oui, Chris Brown a un problème de tempérament. Pas de tempérament, mais un problème de contrôler ses émotions. Maintenant, je vais regarder avec qui que Chris Brown a sorti qui vont pouvoir venir témoigner. On va regarder. Moi, j'ai juste Karocha en tête. Ok, donc... Oh! Oh! Ok, guys. Chris Brown, oui, Chris Brown avait fréquenté Gina Hoy. Gina Hoy, en 2020, elle a comme... ces genres de filles qui étaient avec Chris Brown, elle a laissé Chris Brown pour Didi. Et puis Didi l'a démembré, là. Parce qu'elle avait fait une chirurgie dans le visage tellement qu'il a démembré. Tu laisses, toi? On laisse, hein? Bref. En 2019, il était avec Diamond Brown. Lui aime toutes les filles mélange Black Asian, tu sais, asiatique. C'est ce genre-là qu'il aime. En 2017, il était avec Agnès Mo. 2017-2019. En 2017 à 2019, il était avec elle. 2017, il était avec une Vanessa. Amika Harris, ça c'est la mère de un de ses enfants, en 2015. Ami Shebab en 2015. Blair Pena en 2015. Il a eu beaucoup de copines. Caro Chetron de 2010 à 2015. Simply Jazz de 2010 à 2012. Draya Michel 2010. Rihanna 2007 à 2013. Nia Guzman. Oh my god. Il a même été avec Nathalie Nunn. Nathalie Meka. Oh my god. Ben en vrai de vrai, une chose que je peux être sûre de Chris Brown, toutes ses petites ex, ses petites copines se ressemblent. Juste Rihanna, je pense qu'elle était antillaise. Mais toutes ceux... Ah non, il y a aussi Nia Ami. Bref. Je suis en train d'essayer de me dire, de deviner c'est quelles filles qui vont se retrouver dans ce documentaire pour dire Chris Brown était vraiment violent, oui, c'est ci, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Déjà, on se rappelle, moi je pense que celle qui risque de se retrouver dans ce documentaire-là, c'est Chan, qui risque de se retrouver parce que c'est elle qui avait publiquement, elle dénonçait qu'il était dur, qu'il avait été intense avec elle. Donc, je pense que c'est elle qui risque de faire des témoignages, le dénoncer. Gina On, si elle va dénoncer Chris Brown, j'espère qu'elle va aussi avoir la force de retourner dénoncer Didi. Parce que je pense que Didi aussi, mais elle a vécu beaucoup. Ah, les filles, je vous dis, laissez, hein. Quand les coachs vous disent, les coachs en ligne vous disent, hey, les filles, allez prendre les gars contre l'argent. L'argent, ça équivaut à tout. Même si le gars, c'est un animal, prenez-le depuis qu'il a de l'argent. Ça laisse, hein. L'argent va vous laisser. Écoutez pas ces coachs-là, ok? Mais Gina Hunt, je pense qu'elle a peut-être... Mais... Je sais pas pourquoi. Je pense que l'histoire du documentaire de Chris Brown arrive, c'est juste pour nous changer les idées, le public. Comme ça, on va dire, oh my god, Chris Brown est trop méchant. Oh my god, Chris Brown. Laissez-moi savoir, vous en pensez quoi. Mais en vrai, on sait tous que Chris Brown a un comportement. Il a un comportement à lui. Mais je sais pas pourquoi. J'ai le sentiment que pour le documentaire de Chris Brown, c'est juste pour nous déconnecter de la vraie réalité. C'est ça que je pense. Sinon, prévoyez-vous aller écouter ce fameux documentaire? Si oui, laissez-moi savoir. Sinon, dis-moi pourquoi pas. Et c'est ça. On attend la suite. J'ai pas vu de bande-annonce. Est-ce que Chris Brown il l'approuve? Je pense pas. Tu sais, je pense que Chris Brown aurait plus voulu qu'on fasse un documentaire pour parler de sa carrière, sa musique, son art, toutes ces choses qu'il fait, que qu'on vienne parler de ses anciennes relations, tout ça. Et j'espère juste qu'ils vont pas en profiter pour vendre ce documentaire-là pour parler de l'histoire de Rihanna, parce que depuis en 2009, c'est sorti. Je pense qu'on a vu le tour, Rihanna a tourné la page, on la laisse tourner la page. Bref, c'est ça que j'avais à dire sur le tout. Et on attend pour voir c'est qui les femmes derrière le tout qui se sont mis pour pouvoir nous divertir un peu.
on le voit comme un divertissement rendu là. Donc, je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo.